De 8h10. Il dit, on vend ça comme le pain maintenant. Bonjour, d'accord. Oh, les gars, Ça, il y a les enfants qui ne sont pas à l'école. Ils iront à l'école à midi. Comment? Enfin, donc il y a encore le... Mi-temps. Pardon, tout ce que j'ai dit de mauvais aujourd'hui, coupez ça à la réalisation, s'il vous plaît. Bon, docteur Larry, j'espère que vous allez bien. Ça va, ça Et va. j'ai l'impression que le directeur Guy Landry a écouté religieusement ce qu'on a dit. Parce que lui, c'est un homme d'affaires. Et il va permettre à Tata Flora quand même de suivre ses conseils. Docteur, votre week-end a été? Par la grâce de Dieu, nous sommes debout. Ok. Voilà. On va parler de contraception. Est-ce que Charles est intéressé ou bien est-ce qu'il est concerné par ce sujet? Tout le monde est concerné. Donc il peut rester là jusqu'à la fin. Il peut rester jusqu'à la fin. Bon, ok, ça va. Je vais bien m'asseoir voir comment les hommes font la contraception. C'est quoi la contraception? Alors, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Charlie, bonjour. Sandra Peña, bonjour. Je salue également la population du côté de Voutessi, et Samuel Lima là-bas, Papa Nestor, tout cela. Voilà, aujourd'hui on célèbre justement la journée mondiale, ça il faut le rappeler. Journée mondiale de la contraception. On se poserait la question de savoir, est-ce à dire qu'on encourage cela ou pas? C'est la question qu'on se pose. Voilà, ben, il faut dire qu'en un seul mot, contraception c'est quoi? C'est un ensemble de méthodes, donc c'est des astuces, s'il faut encore appeler ça, comme certains le prennent, c'est du vinaigre, c'est le whisky, après les rapports, ainsi de suite, il y en a tellement. Donc, pour pouvoir éviter de tomber enceinte, en quelques mots, voilà, d'avoir la grossesse. Voilà, c'est ça, la contraception. Donc, quand vous avez annoncé cette thématique ce matin, j'ai eu envie de vous poser la question, est-ce que contraception a une relation avec planning familial? Oui, tout à fait. Oui, c'est une relation. Oui. Ok. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait donc justement consacrer une journée à la contraception? Ça, il faut dire que ça c'est important parce que c'est même alarmant, hein. C'est même triste ça, il faut le dire, tragique même d'ailleurs. 80 millions chaque année de grossesses non désirées. Ça vous le savez? 80 millions. Oui. S'il faut compter, je vous ai dit, je ne voudrais pas tirer sur ceux qui nous regardent. Combien de couples préparent la venue d'un enfant? Je crois que nous l'avons souvent dit ici. Je crois que ça vient accidentellement. L'homme vous dit que, qui t'a dit que je voulais encore l'enfant? Vous voyez un peu. Mais le jour là, quand madame a dit que non, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est lui qui forçait et tout. Donc voilà. Allez, donc grossesse non désirée et la chute, c'est quoi? La conséquence, c'est quoi? C'est les avortements. Et dans quelles conditions on le fait? Sécurité, hygiène précaire. Pourquoi? Parce qu'on a honte. Nous parlons de quelque chose de très intéressant là. Vous pensez que une personne comme Nathalie, qui est journaliste, ça c'est un exemple, pourrait se planter dans une structure, aller voir un médecin, non, je voudrais avorter. Vous pensez? Non. Il faut donc faire comment? Aller derrière les back. Et voilà donc les conséquences. Les faux docteurs. Voilà les faux docteurs. D'où on parle vraiment de cette journée, elle est importante. Et ça, il faut dire que c'est beaucoup plus des jeunes. Ça vise beaucoup plus les jeunes, la sensibilisation. Voilà, c'est beaucoup plus les jeunes parce que les jeunes aujourd'hui, ça c'est grave, ça c'est vraiment grave. Oui. C'est les fantasmes, on veut expérimenter l'amour, on veut tout et tout et tout. Et quand ça tombe, je vous ai parlé du cas, la dernière fois, étudiant à l'université, qui après avoir conçu, se rend compte que non, son avenir est... Et moi de lui dire, si tu avais pensé à ton avenir, tu ne serais pas allé. Donc vous comprenez. Voilà. Donc voilà le pourquoi cette journée est consacrée. Et vraiment, il faudra sensibiliser. Comment agit la contraception? Voilà, ça c'est vrai, je ne voudrais pas dire que c'est un miracle. C'est comme tout médicament, quand nous prenons des médicaments, ça a des principes actifs et tout et tout. Le rôle c'est de bloquer l'ovulation. Ça bloque l'ovulation, c'est-à-dire au point où la rencontre entre les spermatozoïdes et les ovocytes, c'est-à-dire la fusion là, va pas répondre, nous n'aurons pas une solution, un résultat en quelque sorte. Donc, et ça aussi une particularité d'amincir l'intérieur de la paroi utérine de l'utérus, d'où implantation n'aurait jamais lieu. Ça également, cette particularité de réduire la consistance de ce qu'on appelle la glaire cervicale chez la femme. Ça c'est important. Donc, voilà, ça agit à plusieurs niveaux, ça il faut le dire. Que ce soit l'espace que vous mettez là,
que ce soit ce que vous buvez, que ce soit ce que vous injectez. Vous savez, Chalfi, il y en a plusieurs. Ça, il faut le dire. Voilà. Oui. Puisque vous parlez donc de plusieurs, quels sont donc les styles de contraception recommandés? Vous avez commencé à le citer là tout à l'heure, les préservatifs font partie, parce qu'il y a certains qui l'ignorent. Les préservatifs font partie, autant pour moi, des méthodes. Voilà. Nous avons les pilules, ils appellent pilules de lendemain. Nous avons les spatchs, nous avons les anneaux, comme on introduit là. Nous avons ce qu'on appelle les stérilets. Voilà. Nous avons les hormones également, les progestatifs. Voilà, il y en a plusieurs, tout compte fait. Est-ce que le préservatif protège à 100%? Non. D'ailleurs, même toutes ces méthodes-là, tout ce que je viens de citer ne protège pas à 100%. Il y a des femmes qui ont conçu sur le stérilet. Ça, on en connaît. Il y en a eu. Maintenant, on va se poser la question, est-ce que ça avait été très bien posé, comme on le dit souvent? Est-ce que c'était avec hormones ou pas? Ou sans hormones? Parce qu'il y a avec hormones le stérilet, où c'est accroché comme une bille. Hein, c'est à l'intérieur, on introduit, ça fait son travail. Il y a d'autres où c'est mécanique tout simplement. Son rôle, c'est de bloquer ce qu'on verse. Voilà, donc ça ne protège pas, les préservatifs ne protègent pas maintenant à 100%. Faudra-t-il aussi savoir le porter, le chausser? D'ailleurs, il y en existe aussi chez les femmes. Combien de femmes savent le porter? C'est beaucoup plus chez les hommes. Et maintenant, comme je dis, beaucoup de succès. Hein. Voilà, et chez les hommes, l'excès de vitesse fait souvent qu'on porte très mal. Ça, il faut le dire ainsi. La vitesse, hein. C'est-à-dire aller... Pour le porter vite, non. Parce qu'on court, on court comme si la femme, même on volait la femme, et du coup il y a le facteur temps et tout, on peut le chausser très mal, et parfois ça sort. Vitesse aussi sous les feux de l'action, parce que parfois on va très vite, bien sûr. fouka, et puis le préservatif peut se percer. Même parce que ça se déchire. Percer même c'est autre chose, ça se déchire. Ça et après on commence à accuser madame qu'elle est allée porter la grossesse dehors. Bon, avec le préservatif, on n'est pas sûr à 100%. Est-ce qu'il y a des conséquences alors de la conception? Oui, les conséquences, il y en a plusieurs. Voilà, vraiment pour ceux qui nous regardent ce matin, je n'ai rien contre ceux qui... Parce qu'il faut dire que c'est un business. Vraiment. Vraiment, je sais qu'il y a des confrères. Non seulement spécialisé dans ce programme. Parce qu'il faut dire que c'est un programme. Oui. Certains disent que c'est pour diminuer le taux. C'est pour éviter le taux de population, tout ça là. Bon, ils ont des raisons, même moi je suis contre. Ceux qui me on fait des injections, on dit de 3 ans tu ne vas pas concevoir, 2 ans, ainsi de suite, mais c'est dangereux. C'est dangereux, ça il faut le dire ainsi. Je voudrais commencer par le cancer. Du col de l'utérus, du sein, de l'utérus, du foie, l'AVC, l'hypertension artérielle, la présence des caillots. S'il y a présence des caillots, vous pouvez imaginer. Pas seulement dans les menstrues, dans tous les artères, là où circule. On peut trouver quelque part qui peut aller jusqu'au cœur. Et ça bouge, ça peut aller. Ça peut monter et c'est quoi? C'est l'AVC. Voilà autant de conséquences. C'est vrai, on va se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi des avantages? Excusez-moi, je préfère ne pas parler des avantages parce que je suis contre. Ceux qui sont chargés de ce programme vous parleront certainement des avantages. Mais moi, sincèrement, je suis contre les méthodes comme ça. Si oui, le naturel. Et le naturel consiste à quoi? Monsieur, vous respectez le calcul, la période féconde. Vous marchez avec le calendrier. La femme a son calendrier. Voilà, je suis pour ça. Que la femme ne m'appelle pas pour me dire que docteur vraiment donne les conseils à mon mari. Il ne me laisse pas tranquille. Quand je lui dis même, il dit, il y a quoi? Ou c'est moi qui t'ai épousé. Ça peut nous échapper parfois. Il y a des gens qui ont conçu pendant la période de menstru. Parfois, la période de fécondation n'est pas respectée. Est-ce que vraiment compter son cycle menstruel, si c'est fiable? Oui, je ne dis pas non. Je crois qu'il y a toujours des causes. Il y a toujours des causes. Pour qu'on puisse en arriver là, tout commence dès l'âge. C'est la jeune fille. Les premières règles, ainsi de suite. Combien sont des parents qui causent de la sexualité avec des enfants? Il y en a combien? Vous regardez moi ce matin, dites-moi que vous le faites. Vous tirez sur les enseignants. Ces enseignants même je ne voudrais pas, laissez-moi vraiment, je ne voudrais même pas parler. Hein? Papa, comment faire un enfant? Va demander alors, vous envoyez, va demander à ton enseignant. Alors, il y a combien? Donc, vous comprenez que le problème, c'est alarmant. Donc, pour qu'on arrive là pour parler des calculs et tout, c'est parce que la femme, la jeune fille, à 10 ans, quand elle voit ses menstrues, elle a peur. On ne dit pas non. Ma chérie, voilà, désormais, sache que tu es devenue grande fille. Voilà comment il faut faire. Voilà, j'ai vu le sang. Non, c'est rien. Désormais, sache que si tu fais ça, ça va arriver, ceci va arriver. Il y a combien qui le font?
Il y a combien donc qui donnent même les conseils? Non, il y a le type de tissu qu'il faut utiliser. La jeune fille parfois va prendre même la serviette qu'elle s'essuie avec pour pouvoir introduire et tout. Voilà, vraiment, il faut privilégier le coton. Il faut privilégier le coton. Voilà, c'est triste vraiment ce sujet. C'est sûrement. Donc je crois que les parents ont cette responsabilité, cette lourde responsabilité. Vous conseillez les enseignants la contraception naturelle. Oui, oui. Mais docteur, si vous le permettez, il a été démontré que quand la femme est en période de fécondité, elle est très amoureuse. Oui. Elle est très belle même. Oui. Elle est même... Il aime cette question. C'est quoi? C'est la deuxième. Voilà, tout un peu. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'elle veut venir voir le père. Oui. Le père qui va venir faire le travail qui n'ira pas au bout. C'est-à-dire qu'il faut mettre le... Est-ce que là aussi n'est pas un danger? Parce que finalement, c'est l'homme qui souffre. Hein? Non, c'est pas seulement l'homme qui souffre, la femme souffre. La femme souffre, ça il faut le dire. Moi je pense que si, vous l'avez dit, si c'est votre femme, parce que le plus souvent c'est parce qu'on vole. On vole. Quand je dis on vole, ça veut dire les femmes des gens. Ou encore des hommes des gens. Parce que c'est vice-versa qu'on se trouve dans ces situations. Non, la vie, alors quand c'est ma femme, Charlie, c'est 365, j'ai tout le temps de faire, non? Est-ce que je parle tout le temps de faire? C'est quoi il faut attendre cette période-là proprement dit pour? À moins que nous avons pour projet de vouloir... La chair est faible, non? Non, docteur, je suis en train de dire que c'est la femme. J'ai compris. À ce moment, c'est elle qui veut. Oui, mais vous fuyez, non? Tu fuis? Oui, non. Tu lui dis quoi? Ou bien vous portez le préservatif. Il y a des solutions. Et quand elle a l'homme dedans comme ça, là, tu fais comment? Docteur, mais quand vous demandez aux hommes de fuir, ça va susciter une réunion familiale. Parce que ça te mentit quand la femme elle est belle. Parce que soyons réalistes. Vous savez, ce sujet, il y a des pour et des contre. Certainement. Mais vous dites, il ne faut pas fuir. Peut-être l'amener à un restaurant pour changer de sujet. Pour changer de sujet, il y a une solution. Mais alors, si vous êtes prête, Charlie, si vous êtes prête, je me rappelle ma belle-sœur qui disait, je voudrais avoir 11 enfants. Elle le disait à son époux. Elle est en train de le faire. Alors, c'est pour dire que quand les moments-là arrivent, elle dit que tu vas que. Parce qu'elle est prête, elle assume. Elle sait que son homme a les moyens. Mais alors, pour nous, les pauvres, excusez-moi, non, mais je vais fuir. Parce que je ne suis pas à même. Il y a déjà combien? Que j'ai déjà combien? Ça sert à quoi de faire des enfants si on ne peut pas s'occuper? Assurer-le à venir. Je veux fuir. S'il faut que tu portes plainte chez les parents ou bien les beaux-parents parce que j'ai fui, je vais dire que non, parce que je ne pourrais pas assumer après. Ça, les vérités sont là, il ne faut pas se leurrer. Moi non plus, je ne veux pas t'envoyer aller mettre ces cachets-là. Je suis contre ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui en mettent sans toutefois que l'époux ne sache. Chaque jour, il est en train de frapper, il veut l'enfant. L'enfant n'en pas. Il regarde. La femme dit que non, c'est parce que ce n'est pas la bonne période. Pourtant, c'est parce qu'elle a porté ces conneries-là. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, vraiment de grâce, que chacun prenne conscience et sachons ce que nous voulons. Ça, c'est comme au Ouzbékistan, il est là. Merci pour ce conseil. Et puis, ces femmes qui boivent vous appelez ça comment? Le lendemain là. Les pilules. Pilule du comme lendemain. le taquena. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Vous savez, Charles Fils, les conséquences, il y en a plusieurs. Et chacun a pu s'adopter des méthodes à eux seuls. Certains disent que je ne prends pas des pilules. Après des rapports, ils vont se laver avec du vinaigre. Avec du whisky, c'est dangereux. Il y a des pratiques terribles. Quand on parle aussi, oui, ça c'est les effets secondaires. Il y a les effets secondaires qui ne sont pas les vous voyez une jeune fille de 25 ans, c'est comme si elle avait 40 ans. C'est la baisse, ça il faut le rappeler parce que je voudrais parler même à ces hommes-là. Pour vous là, qui mourrez sur les femmes là, vous savez pourquoi? Non, papa, dis-nous. Ça il faut le dire. Il faut, regardez-moi ce matin, vous devez savoir. Alors, ces méthodes contraceptives là, il y a baisse de libido comme effet secondaire. Et du coup, quand vous en prenez, baisse de libido, ça veut dire quoi, Charlie? Vous ne sentez pas. Vous ne sentez pas. D'où vous êtes obligé. Non, vas-y. Et le salaud, excusez-moi, je ne voulais pas dire. Permettez-moi, je m'excuse. Non, je voulais dire. Et il va s'épuiser, il bagarre et il tombe là et c'est fini. Faites très attention. Quand une femme te dit ça, arrête. C'est-à-dire, il sort du boulot un vendredi. Vous aimez alors la ça. femme lui demande que viens entrer dans les bruits. Elle est prête avec ses... Voilà, elle prend ses pilules et quand elle ne sent rien, elle se dit non, voilà, et tout ça pour fatiguer. Non, faites très attention. Docteur, laissez comme ça, non? Vous avez tellement trahi les secrets de femmes que... Ouais, donc... C'est notre ambassadeur. C'est une triste vérité, Ouais, donc vous êtes notre ambassadeur, laissez comme ça les secrets de femmes, vraiment. Tu bois quoi ce matin?
Je sais pas. Une bouteille d'eau. Merci beaucoup pour ces conseils, Dr Larry. Parce que tu vois souvent les gens marcher journée avec. À vous, docteur. Merci pour ces conseils. On a parlé contraception pendant que Charles cherche son dernier billet de 10 000 francs. Non, je cherche le chéquier. On va partir pour la pub parce que c'est grâce à